Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelles sont les pensées que cette personne vous cache, vous concernant la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes du Sweet Ladies Oracle. On a en premier une femme avec un enfant. Alors, on peut dire que ça peut être sa maman, une institutrice, une enseignante, avec le numéro 36. En deuxième, une femme qui attend le train avec le 44. Et en troisième, un couple qui fait de la luge ou du traîneau avec le 31. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec donc cette femme et cet enfant et le numéro 36. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, on est sur... c'est assez... Je trouve que c'est assez représentatif de l'énergie que vous avez choisie. Alors, pas en totalité, mais pour moi, à l'image d'une maman, d'une enseignante, voilà, vous êtes dans la compassion, la bienveillance, le « je comprends ». Ok, ça va pas, je comprends. J'essaie un peu de faire parler l'autre aussi. Hein. Il y a cette énergie-là très un peu maternelle, même si vous êtes un homme, de je veux savoir, je veux comprendre, je veux pouvoir aider, je veux pouvoir... Alors, on n'est pas du tout, par contre, dans le syndrome du sauveur ou de l'infirmière à vouloir sauver l'autre. Hein, attention. On est plutôt dans j'ai envie de t'aider, j'ai envie de soulager ta peine, j'ai envie de comprendre aussi comment tu fonctionnes, j'ai envie de te donner du courage, j'ai envie de te rassurer, vous voyez. Et là, il y a un côté très maternel chez vous. Et la personne à qui vous pensez est plutôt dans... Ouais, la froideur, mais alors pas la froideur... il peut y avoir une petite prise de distance, d'accord. Mais moi, j'ai plutôt quelqu'un qui, quelque part, n'a pas envie de se reposer sur vous. Vous voyez? Comme si... si je baisse ma garde, si je me laisse aller là dans ce truc gentil qui veut m'aider, qui veut prendre soin de moi, alors j'ai l'impression que je vais être faible, que je vais être vulnérable. Si je baisse ma garde, j'ai l'impression que quelque part, quelque chose peut m'arriver. Je peux être déçue, je peux souffrir, je peux être abandonnée. Et donc, c'est pas de la... ce cœur de glace, je le sens pas en mode... je prends de la distance et je me ferme et je bloque. Et je sens plutôt quelqu'un qui essaie de tenir, quelqu'un qui essaie de rester fort ou forte, quelqu'un qui ne veut pas montrer ses failles parce que il ou elle ne veut pas en avoir. J'ai une personne qui refuse de l'aide. Pourquoi? Parce que si on apprend à vivre avec de l'aide, le jour où on n'en a plus, on ne saura pas se débrouiller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est comme si...
je sais pas, par exemple, on est sur une personne qui meurt de faim et qui refuse qu'on lui donne à manger. Pourquoi? Parce que si on s'habitue à avoir quelqu'un qui nous donne à manger, alors on va perdre l'habitude de se débrouiller, de chasser, de chercher des choses. Et le jour où cette personne refusera de nous donner à manger, parce que ça va forcément arriver un moment, hein, soit cette personne va arrêter parce que il ou elle ne veut plus ou il ou elle ne peut plus, alors, moi, je saurais plus me débrouiller tout seul et je vais devenir dépendant de cette bienveillance. Et le jour où ça s'arrêtera, je vais être faible, je vais être vulnérable. Donc je préfère endurer dès le début, me débrouiller, essayer de compter sur moi plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre sur qui je n'ai aucune prise, quelqu'un d'autre qui peut à tout moment, volontairement ou involontairement, arrêter de m'aider. Vous voyez? Donc on est sur ce truc de résiste vraiment, prouve que tu existes, et vous êtes, non, mais laisse-moi t'aider, laisse-moi participer, laisse-moi communiquer, laisse-moi te soutenir, laisse-moi être là pour toi, et tu verras que tu ne seras pas plus faible. Voilà, donc c'est une vision des choses qui est très très différente, qui est pas incompatible, si tant est que là, effectivement, il faut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, parce que être tout seul tout le temps, c'est compliqué. Et de manière générale, moi, ce cœur couleur, je le sens un peu affecté, c'est-à-dire qu'il y en a aucun de vous qui arrive à être réellement épanoui. Parce que vous avez peut-être l'impression d'être mis de côté, d'être rejeté, parce qu'on rejette votre aide, votre bienveillance, votre soutien, donc vous n'arrivez pas à pleinement vivre votre relation avec cette personne, peu importe le type de relation, de manière épanouissante, parce que vous avez l'impression qu'on vous empêche de rentrer dans l'intimité de l'autre. Vous avez l'impression qu'en fait, vous ne faites pas partie de la vie de l'autre, qu'on a mis une barrière, on a mis un gros portail avec un gros muret, et on vous a dit non, tu rentres pas. Et c'est compliqué parce que ça met de la distance, et vous vivez ça peut-être comme un rejet, comme un manque d'amour, que la personne vous fait pas suffisamment confiance, que la personne ne vous aime pas suffisamment pour vous intégrer pleinement à sa vie. Et cette personne, à force de résister, de lutter, de ne pas vouloir franchir la limite, n'est pas forcément épanouie non plus, parce que c'est beaucoup de poids sur ses épaules. Donc on est sur un truc un peu compliqué, hein. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. Il ne veut pas, du coup, que vous sachiez. Ouais. La sécurité, hein. Voilà, c'est ce que je ressens, cette espèce d'ancrage, de... j'ai peur, moi ce que je ressens, hein, ce que je canalise, c'est j'ai peur de sortir de chez moi. J'ai peur de sortir de mes habitudes. J'ai peur de sortir de mon confort. J'ai peur de sortir de mon quotidien. Même si mon foyer, ma maison n'est pas la plus optimisée, la plus belle, la plus fonctionnelle, c'est quand même mon refuge. Et j'ai peur de sortir de ça. Vous voyez, c'est... notre logement, quel qu'il soit, même qu'il soit génial ou qu'il soit nul, ça reste un endroit où, qu'on le veuille ou non, on se sent en sécurité. C'est notre grotte, c'est notre refuge, c'est notre habitude. Et même si c'est dysfonctionnel, hein, même si on a des fuites, même s'il fait chaud, même si les voisins sont bruyants, ça reste un endroit où, à force, on se sent chez nous, on peut être qui on est, on peut montrer ses faiblesses, on peut pleurer chez nous, on peut crier, on peut, vous voyez. Et quand on n'est pas bien, sortir à l'extérieur, ça peut être quelque part source d'angoisse, source d'anxiété, ça peut demander du courage. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, quand on sort de chez soi, on met un masque par exemple. C'est ça y est, on affronte le monde, alors que chez soi, on n'a plus rien, on est vulnérable. Alors pour la majorité des cas, hein, il y a des personnes qui vivent dans des foyers qui sont oppressants et qui ne se sentent pas en sécurité ou qui se sentent pas bien chez eux. Et dans ce cas-là, il va peut-être y avoir d'autres endroits, d'autres situations. Ça peut être par exemple dans la voiture, quand vous allez au boulot. Si dans votre foyer ça se passe pas bien, au boulot c'est pas fou, ça peut être votre petit moment dans la voiture, vous êtes tout seul avec vous-même, vous pouvez chanter à fond dans la voiture, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez insulter qui vous voulez, et voilà. Vous voyez, ces moments où on est nous-mêmes et on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc. Et là, ce que cette personne pense, c'est quelque part, j'ai peur de sortir de ce moment où je suis tout seul, j'ai peur d'intégrer quelqu'un dans ma bulle, parce que ma bulle de sécurité, le moment où je suis moi-même, je n'ai pas besoin de penser à mes failles, etc.
j'ai du mal à faire rentrer quelqu'un dans cette bulle. J'ai du mal à faire rentrer quelqu'un dans ma maison et moi, j'ai du mal à sortir parfois de ma maison. Donc, le truc est ça peut être dur parce que ça peut être associé au rejet, mais c'est pas tout à fait le cas, c'est que cette personne n'est pas tout à fait prête à ouvrir sa porte pour X ou Y raison. Et ça, on n'a pas forcément envie de le dire non plus, de l'exprimer, parce que le but n'est pas justement de vous rejeter. Là, on est sur une incapacité, d'accord, sur une blessure, quelque chose qui est compliqué à gérer, et ce n'est pas réellement lié à l'affection qu'on vous porte, d'accord. C'est plus, voilà, je me sens en sécurité chez moi, et quand il y a quelqu'un qui arrive, qui va peut-être vouloir m'aider, mais qui va fouiller dans mes placards, qui va me juger sur oh mon frigo il est vide, et ben même si c'est pas intentionnel, même si la personne est pleine de bienveillance, moi je me sens mal à l'aise, moi je me sens jugée, moi je me sens sur mes gardes. Vous voyez un peu le parallèle. Et donc c'est ça que l'on veut, que l'on aimerait, et je suis même pas sûre que cette personne arrive à mettre des mots dessus, mais on a ce besoin d'avoir notre chez nous, notre petit moment, notre zone, quelque part, d'intimité. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu trop grande, on a du mal à ouvrir la porte de la maison, alors qu'en vrai, on pourrait peut-être se contenter d'une seule pièce où c'est chez nous et puis c'est tout. Mais voilà, on a du mal à vous faire participer, à vous intégrer là-dedans. Et encore une fois, hein, j'insiste, ce n'est pas lié à l'affection qu'on vous porte. Là, c'est des systèmes de défense, hein. Ouais, vous voyez, on a besoin de cette dimension mentale, intellectuelle, de cette, de cette espèce d'oasis, je ne sais pas comment l'expliquer, hein, l'émotionnel doit être quelque chose que, dans la tête de cette personne, qu'on n'a pas forcément envie de partager non plus. Vous voyez, justement, hein, les fêlures, les difficultés, les envies, les besoins, les failles, c'est quelque chose que l'on a envie de garder pour soi. C'est quelque chose que là, on n'a pas envie de partager, ou que on ne se sent pas capable de partager. C'est un petit peu des deux. Et à l'image de cette énergie qui peut parler, et qui parle très très souvent de honte, de culpabilité, de choses comme ça. Et malgré, cette personne-là n'est pas forcément en train d'engueuler le gamin de je sais pas, t'as pas appris ta poésie, t'es nul. Non, si ça se trouve, elle est bah, vas-y, fais-toi confiance, lance-toi, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais l'enfant, il est tout penaud, il est pas bien. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on a dans votre relation. C'est que vous avez beau penser, oui, non, mais si cette personne me dit que ça va pas au boulot, que il ou elle a tel problème, bah, je vais pas le juger, au contraire, je vais l'accompagner. Il n'empêche que dans la tête de cette personne, c'est honteux. C'est la culpabilité peut-être d'apporter un poids, d'être un fardeau pour vous. Et puis aussi ce truc de, en plus, j'ai pas envie de devoir compter sur quelqu'un. J'ai pas envie de me rendre faible au point d'avoir besoin de quelqu'un. Donc on a plein de choses qui sont mélangées là-dessus et qui bloquent un petit peu cet accès à l'intimité finalement, hein. Mm. Ouais. Alors, j'ai l'impression quand même que, vous voyez, donc là, on explique, enfin, on arrive à savoir pourquoi cette personne a du mal à parler, à se confier, à ouvrir la porte. Par contre, vous voyez, ça, c'est fait, on va dire, pour vous rassurer, c'est que c'est pas l'envie qui manque. Cette personne, elle a envie de vous écrire, elle a envie de communiquer, mais elle ne vous le dit pas. Et elle ne veut pas forcément que ça se sache, parce que ces moments-là sont considérés comme des moments peut-être de faiblesse, comme des moments de voilà, là je me sens pas bien, j'aimerais tellement lui écrire, j'aimerais tellement avoir pas forcément d'ailleurs pour avoir des solutions, hein, juste pour passer un bon moment avec vous, que juste avec votre présence, votre joie de vivre, votre caractère, vous remontiez le moral. Et puis tout de suite après on se dit ouais mais bon non, parce que j'ai pas envie de, encore une fois, d'être dépendant de ça. J'ai pas envie qu'à chaque fois que ça va mal, je compte sur lui ou sur elle pour me remonter le moral. J'ai pas envie non plus, là, je suis en angoisse, j'ai un problème, j'ai besoin d'en parler. Ouais, mais j'ai pas envie d'apporter ce poids. Donc sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de fois où cette personne a envie de communiquer avec vous, de vous écrire, de vous parler, de vous voir, mais qu'on se l'interdit et on ne vous le dit pas. Ok? Et là, on est beaucoup plus dans le caractère émotionnel, dans le fait que l'on tient à vous. Ouais. On veut rendre les choses
Et c'est ça qui est dommage, c'est que on veut simplifier les choses, si ça a du sens, mais en voulant les simplifier, on les complexifie. C'est-à-dire que si on fait un gros raccourci, imaginons cette personne a des problèmes dans sa vie, qui le ou la stressent, et en voulant simplifier, c'est-à-dire ne pas vous embêter avec ça, ne pas vous charger inutilement, ne pas vous inquiéter, ne pas, voilà, en voulant quelque part vous préserver et faire comme si de rien n'était et se dire: «C'est plus simple comme ça», et ben, en fait, on est en train de complexifier la relation parce que finalement, notre attitude change, la communication n'est pas bonne, vous, ça vous pèse, cette personne, ça lui pèse aussi, et finalement, bah, à vouloir que rien ne change et ne pas mettre de distance, on en met encore plus. C'est pas intentionnel, hein, c'est vraiment, nous, on essaye de rendre les choses les plus simples possibles, les plus faciles possibles pour tous les deux. Sauf que le résultat est différent, malheureusement, hein. Mais voilà, c'est pas intentionnel de vous rejeter. Alors, on va voir s'il y a des messages, du coup, dans les choses qu'on peut vouloir vous cacher. J'avance vers nous. Je pense que ça, vous aviez besoin de l'entendre. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Effectivement, on avance, hein, même si dans la matière, vous avez sûrement l'impression qu'il y a une prise de distance, que cette personne met une espèce de fossé entre vous parce que ne vous laisse pas rentrer dans l'intimité, dans la vie personnelle, peut-être distante, peut-être plus froide. En fait, cette personne est en train d'essayer de se dire: «OK, je règle mes problèmes pour revenir à la relation». C'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif ou de plus productif, mais voilà, l'intention est là, en tout cas. Et tu me manques. Vous voyez, l'émotionnel, il est là, hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Effectivement, on choisit délibérément de mettre de la distance, mais il n'empêche que l'on tient à vous et que vous manquez énormément. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec cette femme qui attend le train et le numéro 44. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, pour moi, on est sur une relation, quelque part, où c'est vous qui avez soit mis un terme, soit mis de la distance, d'accord? J'ai ce truc de... Vous avez décidé quelque chose, d'accord? Quelque chose qui potentiellement est bon pour vous, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément... on n'est pas sur un caprice, d'accord? Vous avez fait un choix qui était le mieux pour vous. Alors, peu importe, hein, ça peut être j'ai décidé d'arrêter d'attendre, ça peut être j'ai décidé d'arrêter de... je sais pas, j'ai que d'arrêter d'attendre hein, qui me vient en tête, mais bon, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et vous en avez fait une décision. Alors, pas forcément une décision brutale de « Allez, c'est bon, j'en ai marre, je mets un ultimatum, je m'en vais. » D'accord? Mais moi, j'ai ce truc de vous avez arrêté de faire des efforts. Vous avez arrêté, quelque part, de vous oublier. Vous avez arrêté d'être dans la négociation. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas conciliant, hein, attention. Mais vous avez décidé que votre point de vue, votre besoin, quel qu'il soit, avait le droit d'exister, d'être entendu, d'être écouté et d'être pris en compte. Ok ?
La personne à qui vous pensez, elle est... C'est pas... alors, encore une fois, tout est relatif, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne. Mais j'ai pas une personne qui est avec de mauvaises intentions, on va dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis l'exemple de j'ai décidé d'arrêter d'attendre, ça peut faire penser par exemple à une tierce. Voilà, vous êtes intéressé, vous avez un crush pour une personne qui est en couple, mettons, et aujourd'hui vous avez décidé, voilà, moi j'en ai marre, ça fait 2 ans que je l'attends, si ça bouge pas, j'ai décidé d'arrêter d'être dans la négociation et de vraiment demander des choses, ok? C'est pas tout à fait ça, dans le sens où, pour moi, ce que vous demandez n'est pas forcément quelque chose de concret. Alors, c'est plutôt, j'ai l'impression que vous attendez un changement de comportement beaucoup plus qu'un acte. Vous voyez? Vous attendez pas, par exemple, une séparation. Si on prend le cas d'une tierce. Vous attendez plutôt, par exemple, s'il y a une tierce, à être plus considéré dans la relation. C'est-à-dire, avoir des moments qui ressemblent peut-être plus à une relation, je sais pas, sortir plus souvent ensemble, un petit peu en amoureux, plutôt que de juste se voir dans un hôtel et puis, voilà, ne pas se parler. Vous voyez? C'est pas une action concrète, c'est plus où vous attendez un changement de comportement, une prise de conscience, une espèce de déclic qui prend en compte votre point de vue, vos besoins. Ça peut être une personne qui bloque, par exemple, pour se mettre en couple, et ça fait longtemps que vous attendez, et aujourd'hui, vous êtes plutôt, bon, moi, je vais être ferme, je vais te dire clairement les choses, aujourd'hui, je veux que l'on soit un couple. Tu peux prendre le temps que tu veux, on n'est pas obligé de faire cette action concrète directement dans la matière, par contre, je veux voir que les choses avancent en ce sens. Vous voyez la différence entre l'action concrète et le changement de comportement. La personne à qui vous pensez, c'est pas qu'on veut pas parce que on veut gagner du temps, c'est pas qu'on veut pas parce qu'on est de mauvaise volonté, c'est plus, pour moi, une difficulté. D'accord? C'est-à-dire que on n'ignore pas votre point de vue. Alors peut-être que dans le passé, ça a été le cas, hein. Peut-être que dans le passé, on a minimisé vos besoins, vos envies, etc., votre bien-être. Mais là, j'ai quelqu'un qui essaie de faire de son mieux, juste c'est pas évident pour lui ou pour elle, ok? Peut-être que, voilà, on a peur de se mettre en couple parce qu'on a peur de l'engagement, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce que... peu importe, d'accord? Et finalement, ça a mis un léger froid entre tous les deux, mais... moi, je trouve que c'est constructif. Parce que vous vous battez pour ce qui est bon pour vous. Et encore une fois, j'ai pas de notion de caprice. J'ai pas des gens qui sont dans des ultimatums pour faire réagir pour le fait de faire réagir. J'ai plutôt des gens qui se battent pour eux, qui ont décidé un petit peu là de... voilà, d'être tenace, de c'est bon, moi j'en ai marre, je lâche plus parce que c'est bon pour moi. Et je ne fais pas ça au détriment de l'autre. Je fais ça parce que je sais que la personne en face, elle en est capable aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de considération dans votre choix et dans votre prise de décision. Donc c'est ok. Et la personne, elle tâtonne, hein. Elle essaye, donc il y a peut-être des hauts, des bas, il y a peut-être des moments où justement il y a des petites disputes ou des petites incompréhensions ou des petites prises de distance. Mais moi, de manière générale, j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin, hein, parce que vous demandez rien d'irréalisable et c'est dans la bonne direction, hein. Ok. Alors, on va aller voir du coup les pensées que cette personne vous cache. Ouais. On est... alors, là, on est dans la procrastination et dans l'évitement, hein. Ce qu'on essaie de vous cacher, c'est ouais, ben si je pouvais choisir, j'aimerais bien me carapater au fond du jardin, là, hein. J'ai un petit peu envie de fuir ce qui m'angoisse, ce qui me stresse, ce que tu me demandes. J'ai envie de mettre les voiles. Alors, ça veut pas dire j'ai envie de prendre la distance, de rompre, de ne plus entendre parler de toi. C'est plutôt j'ai besoin là un petit peu de souffler, de distance, parce que peut-être ça va trop vite, peut-être que j'ai l'impression que c'est trop ferme. Quelque part, quand on est face à... alors, ultimatum, c'est pas vraiment le mot, parce que je vous sens pas dans des ultimatums, mais quand on est face à ce genre de choses qu'on est obligé de faire, la première réaction, ça va être essayer de négocier, hein. Est-ce que vraiment, je suis obligée de le faire? Bon, voilà, c'est un petit peu ça. C'est que, oui, j'ai envie d'essayer, hein. On est mitigé, hein. On a envie d'aller dans votre sens, mais d'un autre côté, on a envie de
voilà, d'essayer voilà, de procrastiner, de prendre du temps, de voir si on peut négocier, et cetera. Bon, en soi, pourquoi on vous le cache? Parce que si on vous dit qu'on est d'accord pour aller dans votre sens, ben, on a peur que ça aille trop vite pour nous. Et si on vous dit: «Ouh là, je suis pas prêt, j'ai envie, moi, j'ai besoin de temps, j'ai envie de faire marche arrière», ben, on a peur que ça signe la fin de la relation, que vous, vu que vous êtes déterminé, encore une fois, pour moi, vous êtes pas dans l'excès, mais vous êtes déterminé, et ça peut impressionner, ben, on a peur que vous preniez une décision qu'on n'a pas envie que vous preniez, à savoir votre départ, et cetera. Donc voilà, on est, pris un petit peu entre deux feux et on sait pas trop comment faire, donc on garde un petit peu le secret sur nos intentions. Ouais. Et cette énergie parle aussi un petit peu, je trouve, de procrastination. C'est-à-dire que oui, on regarde le futur, on est dans cette anticipation du futur, on est dans cette visualisation, dans cette préparation du futur. Et dans cette préparation, il y a un petit peu cette connotation, je trouve, de procrastination. Pourquoi? Parce que quand on prépare quelque chose, alors oui, je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas faire sans se préparer, hein. Mais il y a des choses où ça peut être une excuse. Par exemple, si, vous devez vous préparer, bah, tiens, par exemple, à faire un régime, parce que j'aime bien ces analogies, je trouve qu'elles sont toujours enfin, qu'elles sont faciles à comprendre. Si demain vous avez décidé de faire un régime, alors vous pouvez effectivement vous préparer à ça. C'est-à-dire vous dire: «Voilà, je vais commencer à acheter que des fruits, des légumes, des choses saines. Je vais arrêter d'acheter du soda, je vais arrêter d'acheter, des brownies. Je vais peut-être prendre des rendez-vous médicaux si j'ai envie de faire un régime vraiment, vénère et que j'ai envie de contrôler, je peux prendre rendez-vous avec un diététicien, un nutritionniste, un médecin traitant, peu importe». Là, on est sur de la préparation à la limite qui est logique. Même si pour faire un régime, il n'y a pas non plus besoin de 50 000 heures de préparation. Et après, on a la fausse préparation. C'est-à-dire: «Oui, mais bon, si je veux pas être tentée pendant mon régime, est-ce que je ferais pas mieux de défoncer tous les paquets de gâteaux qui sont chez moi? Comme ça, je m'en débarrasse, j'en rachète plus et je serai plus tentée. Et puis, tiens, si je veux faire mon régime correctement, est-ce qu'il faudrait pas que je me renseigne pour m'acheter, un vélo elliptique à faire à la maison? Bah, je vais chercher sur internet. Ah mais ouais, mais je sais pas. Ah bah, je vais me renseigner, puis je vais comparer, puis je vais perdre encore du temps. Et puis après, je vais attendre qu'il soit livré. Et puis quand il va être livré, il va falloir que je le monte. Et puis, vous voyez, à force comme ça c'est comme si on faisait de l'excès de zèle pour faire une préparation que on va rendre crédible, à nous-mêmes en se disant: «C'est pour optimiser les choses et que je sois vraiment au top pour mon régime». Mais la réalité, c'est qu'on essaie de gagner du temps. La réalité, c'est qu'on est dans une espèce de procrastination et de schéma d'évitement de là, on n'a pas envie de le faire, ce régime, donc qu'est-ce qu'on fait? On se cherche des excuses. Donc, on va, manger encore les gâteaux et se dire: «Oui, mais le régime, je le commencerai quand j'aurai plus de gâteaux». On va acheter des choses en se disant: «Le régime, je commencerai quand j'aurai tout mon matériel de sport, parce que je ne peux absolument pas faire de sport sans matériel». Vous voyez? Et là, on est un petit peu dans de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que, eh ben, on cherche à repousser le moment où ça va pas nous plaire. Et là, on est un peu là-dedans. On a envie de se lancer dans le futur, dans votre décision, quelle qu'elle soit. On a envie d'aller dans votre sens. On sait que c'est bon pour nous, que c'est bon pour vous, que c'est bon pour la relation. Mais à l'image d'un régime, on sait qu'il y a peut-être des choses qui font changer et des choses qu'on n'a pas envie forcément qui changent tout de suite. Donc, on est un petit peu dans la procrastination et on risque de trouver peut-être quelques excuses qu'on va vous communiquer ou non. Mais en tout cas, mentalement, on va essayer de s'auto-convaincre que l'on a besoin encore un petit peu de temps. Et ça peut être notamment avec cette énergie du bateau, du vaisseau, ça peut être de se convaincre que être en couple, c'est renoncer à la liberté. Par exemple, si on parle d'une situation où vous souhaitez passer à l'étape de se mettre en couple ou se diriger vers cette étape-là, bah là, on peut être dans le cas de oui, mais moi j'ai besoin de me préparer psychologiquement parce que j'ai peur de plus être libre, de devoir rester enfermé à la maison, de plus pouvoir sortir avec mes potes. Vous voyez, on peut être là-dedans. Bon, là, c'est plus on doute, en fait. Et ça va dans cette espèce de procrastination et d'autoconviction. Est-ce que je serais suffisamment fort ou forte pour faire ce que l'on attend de moi?
Forcément, si on ne se sent pas suffisamment fort ou forte, on gagne encore un peu de temps. Vous voyez? On a tendance à tourner un petit peu les choses, je vais pas dire comme elles nous arrangent, mais un petit peu parce qu'on rechigne à aller dans cette direction. Maintenant, ce qui est positif quand même, c'est qu'on est convaincu, hein, on sait qu'on va y aller. Voilà, là on n'est plus sur les derniers mètres on fait un petit peu le caprice parce que, voilà, ouais, on sait que c'est bon pour nous. C'est pas si négatif, hein, même si on est sur quelqu'un qui recule, qui essaie de gagner du temps, qui essaie de se convaincre que il ou elle a besoin de, voilà, de prendre le temps, que ça aille lentement et que c'est pas urgent. On est quand même sur quelqu'un qui ouvre les yeux et qui sait que vous avez raison, qui sait que c'est la meilleure chose à faire, qui sait en plus qu'on va arriver vers ce chemin-là, cette destination-là. Maintenant, voilà, il y a un petit peu de côté. Et comme un enfant qui a pas envie de faire ses devoirs, quoi, qui va faire un petit peu la moue, qui va taper du pied et puis qui va finir par les faire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et notamment parce que vous êtes ferme. Hein. Parce que vous vous battez pour vous, donc forcément, il y a beaucoup moins de marge de négociation. Parce que vous le faites pour votre bien et vous en êtes convaincu. Donc ça, c'est bien. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et effectivement, moi, ce que je canalise vraiment, c'est je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Et on arrive à ce truc de je sais très bien où on va. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Je n'imagine plus ma vie sans toi. Je sais que mon futur, il est avec toi. Mais, laisse-moi un peu de temps. Mais on est en train quand même, je vais pas dire de se résigner, c'est toujours mal, une connotation négative, pas chez moi, mais dans le langage populaire, il y a une connotation négative. On est en train d'accepter la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est qu'il y a quelque chose entre vous et que c'est bon, on a compris qu'on allait finir avec vous. Hein. Et là, effectivement, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Cette espèce de fuite-là, cette espèce de procrastination. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà. C'est un bon résumé de ce qu'on a. Hein. On est encore dans certaines choses qui nous bloquent, même si... en fait, on a compris qu'on pouvait plus négocier avec vous. En gros. Donc on essaie de négocier avec soi-même. Voilà. Mais pour moi, faut retenir je veux changer. Alors accorde-moi un peu de temps. Attention, on est un peu dans la négociation encore une fois. Hein, j'ai besoin de temps alors que pour moi cette personne est quand même prête parce que vous, encore une fois, vous demandez pas un pas. Pour moi, vous demandez un changement de comportement ou du moins une indication qu'on va dans la bonne direction. Et ça, pour moi, la personne est prête. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le couple qui fait du traîneau et le 31. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors. Moi, j'ai des personnes qui sont séparées, en distance. Potentiellement plus vraiment en contact. Alors, ça veut pas dire qu'il y a eu une rupture marquée de on était un couple et on se quitte. Hein. Ça peut être très bien quelqu'un avec qui vous avez commencé quelque chose et puis il y a eu une grosse distance d'un coup et aujourd'hui vous pouvez vous parler mais très peu ou alors c'est plus comme avant. Et moi, j'ai la personne à qui vous pensez là, elle est bloquée. Hein. Faut dire ce qui est. Elle est pas bien. Elle a des choses à reconstruire de son côté.
En fait, je vais vous dire clairement les choses. Pour moi, la relation là, de laquelle on parle, n'est pas vouée à continuer tout de suite. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est 2 énergies individuelles et qui, pour le moment, ne sont pas, en fait, le fait de vous tourner l'un vers l'autre, c'est contre-productif. C'est-à-dire que cette personne a des choses à régler, clairement. Cette personne, il y a des blessures, il y a des traumas, il y a des choses qui ne sont pas, quelque part, qui ne peuvent pas lui permettre d'être heureux ou heureuse ou épanoui dans une relation de couple actuellement, d'accord? Même, ça peut être dans le social, hein, de manière générale, OK? Cette personne a besoin de travailler sur lui ou sur elle. Et cette personne regarde dans votre direction, regarde peut-être en arrière, et le fait de regarder dans votre direction ne le ou la fait pas avancer. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans une espèce de cercle vicieux de culpabilité, de regret, de remords, de choses comme ça, et plutôt que d'avancer, on est bloqué. Vous voyez, on est en train de ressasser, et c'est pas bon. Vous, c'est pareil. Vous êtes en attente, quelque part. Vous n'arrivez plus à avancer. Votre vie, peut-être même de manière générale, elle est en pause depuis que cette personne a mis de la distance, ou depuis que vous l'avez rencontrée, etc. Moi, j'ai des personnes qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que, pareil, vous regardez dans la direction de cette personne. Vous avez peut-être l'impression que pour que ça bouge, cette personne doit revenir. Cette personne doit vous donner peut-être des explications, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et c'est possible, d'accord? Mais, pour moi, tant que vous regardez l'un vers l'autre, tant que vous êtes piégé dans ce qu'il y a eu entre vous, vous ne serez pas capable d'avancer. Et si vous n'avancez pas chacun un peu de votre côté, il n'y a aucun moyen que vous vous retrouviez. D'accord? Là, vous êtes stagné, vous êtes comme ça. Mais en plus, ce qui est dommage, c'est que vous êtes immobilisé à des positions où vous n'êtes même pas ensemble. Hein, parce que pour moi, il y a déjà une distance entre vous. Et là, à force de regarder par là, mais d'être dans l'incapacité de bouger, ben, ça n'avance pas. Alors que si vous changez de regard, vous commencez à regarder plutôt par là, ou même tout droit, hein, vous allez avancer et très certainement, au bout d'un moment, ça va se rejoindre. D'accord? Mais là, moi, j'ai en gros 2 personnes qui ont mis de la distance, qui sont séparées, qui ont rompu, peu importe, ok, où il y a eu un changement négatif dans la relation et qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Ça peut être récent, ça peut être plus ancien. Et ce qui m'embête, c'est que je comprends hein, le lien qu'il y a entre vous. Hein. Il y a quelque chose de très très fort. Et je pense que cette relation n'était pas là par hasard. C'était pour vous faire prendre conscience de certaines choses, l'un comme l'autre. Mais vous n'arrivez pas à rebondir. Et c'est ça que le cœur de plume, là, il invite à faire. La lourdeur, le moment du déclic, il est passé. Il faut accepter de le laisser partir. Et c'est pas parce que vous laissez partir la relation que vous avez eue, l'ancienne relation, que vous laissez partir le potentiel d'une nouvelle relation. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on accepte de rompre, de tourner une page, que ça veut dire que cette personne sort de notre vie définitivement. Hein. Vous allez évoluer, cette personne va évoluer, et il y a peut-être une reprise de contact plus tard, il y a peut-être une nouvelle histoire entre vous plus tard, mais avec des nouvelles versions de vous-même. Parce que les versions actuelles, c'est pas possible. Je vous le dis, hein, je suis désolée d'être aussi, là pour le coup, être aussi catégorique, mais moi je ressens une... Ouais, c'est pas compatible. Alors, c'est compatible de base parce que je pense qu'il fallait réveiller quelque chose, il fallait que vous intégriez tous les deux une leçon sur quelque chose, mais en l'état actuel des choses, c'est comme si on avait rouvert des plaies, rouvert des traumas, et vous êtes tous les deux beaucoup trop amochés pour que ça fonctionne. D'accord? Et c'est pas une fatalité, encore une fois, ça veut pas dire que cette relation, elle est perdue pour toujours. Mais la relation que vous avez connue, dans les versions de vous-même où vous êtes connu, ou même les versions actuelles, qui sont des versions, on va dire, qui sont blessées, qui sont encore peut-être parasitées par des peurs, des angoisses, peu importe, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Voilà. Je suis désolée d'être catégorique comme ça, hein, c'est pas dans mes habitudes, mais je pense qu'il faut que vous receviez ce message-là. Et encore une fois, ça veut pas dire que c'est fini pour toujours. Ok. Alors, on va aller voir, hop, les pensées que cette personne vous cache. Du coup, c'est pas compliqué de vous les cacher si on n'est plus en contact. On a envie de vous écrire, oui, mais ça m'étonne pas. Parce qu'on est, de toute façon, vous êtes tous les deux dans l'incapacité pour le moment d'oublier l'autre, ou de tourner la page, ou d'avancer. Ouais, on a envie. On a envie d'écrire, on a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie
de prendre des nouvelles et on a envie d'en donner, d'accord? Bien sûr, parce que, et c'est pas anodin ce que je vous ai dit d'être pris dans ce cercle vicieux de regrets, de remords, de culpabilité. On a envie et j'ai l'impression que c'est surtout ça. On a envie de vous dire à quel point on est désolé, à quel point, je sais pas, on n'a pas été à la hauteur, à quel point on aurait pu mieux faire, à quel point, on n'était peut-être pas la bonne personne pour vous, à quel point on regrette de vous avoir fait du mal, à quel point... Vous voyez, il y a beaucoup de... Je trouve dans cette énergie de vouloir communiquer, bien sûr que vous nous manquez et qu'on aimerait avoir un contact, d'accord? Mais plus que tout, on a cette envie de s'excuser, de... On cherche pas votre pardon pour se sentir mieux, hein, attention. On a juste envie de vous exprimer à quel point on est désolé, à quel point, voilà, on regrette, à quel point Vous voyez, il y a beaucoup d'amour aussi là-dedans, hein, on voulait pas que ça se termine comme ça, on voulait pas vous faire du mal. Ok. Ouais. Alors, on a l'impression que... De toute façon, oui, pour moi, c'est dans la majorité des cas, voire la quasi-totalité, c'est la personne à qui vous pensez qui a mis de la distance ou qui est partie, hein, d'accord? On a envie de vous dire que... Donc, on se sent coupable, qu'on est désolé, qu'on a fait de la merde, que machin, un truc, mais que c'est ce qui nous a paru la meilleure solution, d'accord? Que... et là, vous voyez pourquoi elles sont sorties ensemble, c'est que ce qu'on a envie de vous dire... Donc là, on n'est plus sûr. Là, c'est réellement ressenti et c'est aussi un message qu'on veut vous faire passer. Là, c'est un message qu'on veut vous faire passer et là, c'est une vraie pensée, on va dire, qu'on vous cache. Vous voyez, c'est... Bref. On a envie de vous dire, donc on vous le cache parce qu'on n'a pas envie de rentrer en contact avec vous, hein, pour X ou Y raison, de vous dire que si on a fait ça, c'était pour votre bien et notre bien. Que à ce moment-là, c'est ce qui nous a semblé être la meilleure solution. Hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on se pose question et qu'on doute de ça, mais à cet instant, c'était la meilleure solution. Ce qu'on vous cache, et là, donc là, c'est un peu plus dans la vérité, si ça a du sens, c'est que on s'est senti... Pourquoi on a pris cette décision? Oui, on a envie de vous dire que c'est pour vous aussi, mais la vérité, c'est qu'on l'a pris pour nous. On l'a pris parce qu'on s'est senti en danger, parce que on regrette en fait les conséquences que ça a eu sur vous. C'est ça le message. On regrette la peine que ça vous a fait, on regrette peut-être de vous avoir fait perdre votre temps, de ne pas avoir été à la hauteur, etc. Mais on ne regrette pas la décision que l'on a prise, parce que pour nous, c'était la meilleure. C'était celle qui a fait que, je vais pas dire ça nous a sauvé la vie, parce que c'est un peu extrême, mais on ne voyait pas autrement. On se sentait trop vulnérable, on se sentait en danger, on se sentait pas bien, et là, on va être dans quelque chose qu'on vous cache. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément envie de reconnaître que cette décision, elle était individualiste. Je vais pas dire égoïste, parce que égoïste, il y a ce truc de on s'en fout des autres. Faut bien vous dire que cette personne, elle a sauvé sa peau, hein, je suis désolée, ça peut paraître extrême, mais elle a sauvé sa peau, et malheureusement, ça vous a blessé. Malheureusement, vous êtes un dégât collatéral. Et c'était pas intentionnel. On regrette les conséquences. On ne regrette pas la décision. Hein. Ouais. Mais ça, effectivement, on veut pas forcément que vous le sachiez, que ça restait une décision qui allait plus dans notre sens que dans le vôtre. Pourquoi? Parce qu'on se sent excessivement coupable de, vous, comment vous pouvez vous sentir. Ouais. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais bon, vous prenez, ça va sûrement résonner pour certains d'entre vous.
À votre contact, on avait envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, d'accord? Mais on avait l'impression de devenir une version plus négative de nous-mêmes. C'est subjectif, hein, attention. Ça ne veut pas dire que vous avez transformé cette personne en une mauvaise version de lui-même, hein, ou d'elle-même, d'accord? Ça veut juste dire que vous appuyez indirectement tellement sur les blessures, le passé, les traumatismes, que ça faisait sortir des choses qui n'étaient pas traitées et dont on avait honte parce qu'on n'est déjà pas forcément fier de nous, on n'est déjà pas forcément dans l'amour de soi, mais à votre contact, on avait l'impression d'être encore pire que d'habitude. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, on n'a jamais, là il y a la jalousie par exemple, on n'avait jamais été spécialement jaloux ou jalouse, et avec vous, ça c'est quelque chose qui nous bouffait. Et donc on n'aimait pas parce qu'on avait l'impression d'être encore moins bien. Déjà, c'est pas agréable, et encore, en plus d'être encore moins bien par rapport à vous, pour la relation, etc. Donc aujourd'hui, on a envie de profiter, on va dire ça comme ça, du fait que vous ne puissiez pas, je vais pas dire nous influencer, mais faire ressortir des choses chez nous, on va dire ça comme ça, pour essayer de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais c'est comme si avec vous, on était tellement connecté à notre émotionnel qu'on n'arrivait pas à avoir le contrôle sur ce qu'on voulait. On devient, comme dit, peut-être jaloux ou jalouse, colérique, mal dans sa peau, en dépendance affective, je sais pas moi, hargneux ou hargneuse. Vous voyez, c'est comme si on avait plein de mauvais côtés qui ressortaient parce que ça nous prend aux tripes et qu'on ne veut pas devenir comme ça. Donc, le fait de prendre de la distance, le fait de se séparer, de couper les ponts, peu importe, on se dit que voilà, maintenant, sans votre influence, sans notre émotionnel qui est tellement puissant, qui nous embrouille, on peut faire la part des choses et on peut agir dessus et être plus en accord avec ce que notre mental aimerait que l'on devienne, quelque part. Oui. Alors ça, c'est plus... Je pense que quelque part, on vous l'a peut-être déjà dit, hein, à quel point c'était bizarre entre vous, le lien, je sais pas, la connexion, le côté fusionnel, l'attirance, le côté magnétisme. Mais ce qu'on pense, c'est que, et ça, on le pensait pas avant, c'est que on a peut-être des choses à comprendre derrière ce lien. Qu'il y a peut-être des choses à découvrir, des choses à creuser. Si vous êtes arrivé comme ça, alors même si on a mis un terme ou qu'on a pris de la distance, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Donc on est en train de se poser des questions, on est peut-être en train de se renseigner sur la spiritualité, sur des choses comme ça, hein, ou sur la psychologie, peu importe. Et je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ce qu'il faut retenir, c'est je souhaite, entre guillemets, notre réconciliation, c'est-à-dire, ce que je vous disais, c'est pas parce qu'on ferme la page de la relation comme elle a été dans le passé, qu'on ferme la page d'une relation avec cette personne pour toujours. Et c'est dans les souhaits de cette personne. On ne souhaite pas ne plus jamais entendre parler de vous. On souhaite, quelque part, vous retrouver, mais avec des échanges plus harmonieux, avec un meilleur équilibre dans la relation, avec une nouvelle version de vous-même et de cette personne. On souhaite pas reprendre les choses, on souhaite potentiellement recommencer les choses. Mais ça nécessite un chemin qui d'abord part pour soi et ne part pas au contact de l'autre. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ouais, on est peut-être partis, hein, mais on n'a jamais cessé de se dire qu'on avait potentiellement un avenir avec vous ou qu'on allait vous retrouver. Et je pense que c'est important que vous l'entendiez parce que vous êtes un peu bloqué dans le passé. Et aujourd'hui, il faut accepter de laisser partir cette personne pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Et c'est en ayant votre chemin propre et cette personne en ayant son chemin propre que vous avez le plus de chances de vous retrouver et de construire quelque chose de solide, de pérenne et de sain. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.